Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans la présence du Seigneur, je prie que tu puisses être rempli de l'Esprit en tout temps, chaque jour marcher avec Dieu. Aujourd'hui, on va parler des hommes qui hésitent. Alors, il y a 5 jours, c'était la Saint-Valentin. Bon, à certains, pour eux, voilà, c'est quoi cette Saint-Valentin, etc. Mais comme on le fait pour plusieurs fêtes, même des fêtes païennes, on profite de ces moments pour transformer le mal en bien. Et il n'y a rien de mauvais à passer un temps en couple, passer une soirée ensemble, célébrer ensemble. Alors bien sûr, on devrait célébrer en tant que couple tous les jours de l'année, mais aussi ce temps, ça peut être un temps aussi pour témoigner de ce que Dieu a fait dans notre couple. Et ça peut être un temps de pouvoir bien célébrer le Seigneur ensemble et remercier Jésus de tout ce qu'il a fait pour nous. Peut-être tu es un homme aujourd'hui et tu as hésité à faire quelque chose, organiser quelque chose pour ta femme. Tu as peut-être hésité à l'inviter au restaurant ou tu as hésité à faire quelque chose que tu sentais être une bonne chose. Peut-être pour toi, c'était pas important, mais pour elle, c'était un moment important. Alors juste pour cette raison, parce que pour elle, c'est un moment important, eh bien, c'est peut-être un peu trop tard pour cette journée-là, mais tu peux te rattraper, faire quelque chose que le Seigneur t'a inspiré à faire. C'est un encouragement pour vous. Alors j'ai la pensée depuis le début de cette semaine, vraiment un peu particulière, mais il y a des produits qui existent par rapport à la dépigmentation de la peau, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Des personnes, et d'ailleurs j'ai toujours été un peu surpris quand je vais en Afrique de voir, il y a certains pays où je vais ou certaines villes où je vais où il n'y a pas forcément beaucoup de panneaux publicitaires et dans les très peu de panneaux publicitaires que je vois, alors que je suis dans un pays africain où les gens sont noirs, eh bien sur ces affiches, c'est des femmes qui sont quasiment blanches et il y a comme une mode, tu as certainement entendu parler, avec ces produits qui existent et qui font du mal et qui sont très 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 dangereux pour la santé. Et c'est juste, je le dis simplement parce que je crois que c'est une parole du Seigneur pour une ou plusieurs femmes. Tu te mets en danger si tu utilises de tels produits. Alors s'il te plaît, reste comme tu es. C'est très très beau d'être noir, c'est très très beau d'être métis. Et tu vois, j'étais au soleil avec Annabelle et nous, les blancs, on essaie d'être le plus noir possible, alors qu'on fasse pas l'inverse. Voilà, le soleil bronze la peau et fait du bien à la peau et c'est une bénédiction. Alors reste tel que tu es au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a créé ainsi et tu es belle, tu es beau dans le Seigneur et ne fais pas de mal à ta santé parce que ça peut provoquer des choses qui seraient dommages et tu aurais besoin de prier après pour être libéré des conséquences de ces produits. On a parlé cette semaine de ces hommes égoïstes, ils veulent toujours plus d'argent et il y a des industries qui existent pour simplement avoir de l'argent et qui te font du mal à ton corps. Alors que Dieu puisse te donner la sagesse pour cette pensée un peu particulière en début d'émission. On va entrer dans cette pensée du jour aujourd'hui avec la déclaration d'un personnage biblique et c'est Zacharie qui va dire « Je suis vieux et ma femme est avancée en âge ». Donc on se retrouve à un moment où Zacharie, donc c'est l'évangile de Luc, au début de l'évangile de Luc, chapitre 1, Zacharie va devoir aller servir le Seigneur. Il va là et il va entrer dans le lieu saint. Finalement, il arrive à l'autel des parfums et là, il y a un ange qui lui apparaît. Il est effrayé parce que bien sûr, il ne s'attendait pas à ça. Et on lit l'histoire avec Marie. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Amen. Alors c'est un moment très spécial et certainement un moment qui a marqué le reste de sa vie, non seulement dans la vie de Zacharie, parce que quand même tu as été muet pendant 9 mois ou plus, et parce que c'est un peu avant, et les gens autour de toi, la région a été marquée par ce qui s'est passé, puisqu'en sortant du temple, eh bien, les gens voient qu'ils n'arrivent plus à parler.
on peut voir comment c'est quand même tranchant. L'ange te parle, tu ne crois pas trop à ce qu'il dit parce que c'est pas vraiment possible naturellement. Et là, direct, c'est pas comme Marie qui s'est dit mais comment une telle chose arrivera. Là, il est dans la présence du Seigneur. Gabriel, l'ange de Dieu, lui dit je me tiens devant Dieu. Et en fait, plus tu t'approches de Dieu, de la sainteté de Dieu, et plus il faut faire attention. Plus tu t'approches de la gloire de Dieu, et plus il faut faire attention. J'ai soif de la présence et de la gloire de Dieu, et plus je m'approche de la gloire de Dieu, et plus le moindre aspect de ma vie doit être passé comme au laser. Il faut que tout puisse le glorifier, et je prie que la sanctification dans ta vie puisse être complète et qu'on continue de marcher dans la sainteté en ne laissant aucun aspect de côté. Au nom de Jésus-Christ. Et donc, Zacharie est là et il dit, mais comment je vais reconnaître cela? Je suis vieux, ma femme est avancée en âge. C'est l'hésitation. On voit là déjà l'hésitation de quelqu'un, le doute, on pourrait appeler ça le doute, mais ça va ensemble. C'est le fait d'entendre Dieu te parler, tu reçois une promesse de la part du Seigneur. Et même si ça paraît fou, même si ça paraît impossible, je t'encourage à ne pas faire partie de ceux qui hésitent, mais à croire dès que Dieu te parle. Dès que tu te parles. En fait, ça peut paraître impossible, ça peut paraître fou, ça peut paraître... Je veux dire, ça ne peut pas arriver, ça ne pourrait pas arriver normalement, mais si Dieu t'a dit que ça allait arriver, crois-le et crois-le de tout ton cœur. Alors, ce qu'il a dit était tellement contraire à la parole envoyée par le Seigneur que, bien, il va être muet. L'ange va le rendre muet pendant un temps, jusqu'au jour de l'accomplissement de ces choses. Il dit parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Il a été muet près d'une année parce qu'il n'a pas cru à la parole du Seigneur. Je voudrais t'épargner vraiment de pouvoir passer des mois et des mois un peu dans une difficulté parce que tu n'aurais pas écouté la voix de Dieu. Je voudrais t'épargner et t'encourager à obéir au Seigneur et à croire en ce qu'il te dit, afin de ne pas passer pendant des mois et des mois dans la galère, juste parce que te dire à la fin « Oh, mais en fait, j'aurais dû croire, le Seigneur, il m'avait dit ça, j'ai pas posé l'action qu'il fallait, j'ai pas fait ce que le Seigneur m'avait dit, et je suis en train de finalement récolter, récolter, amasser une mauvaise récolte de ma propre négligence ou de ma propre hésitation et de mon propre doute. » Mon encouragement pour toi dans cette pensée du jour, c'est que tu n'es pas trop vieux, ta femme n'est pas trop avancée en âge. Si le Seigneur t'a parlé, bien sûr ici, ce sont des images. Si le Seigneur t'a parlé, s'il a envoyé sa parole dans ton cœur, crois en ce qu'il dit et je t'en prie, n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi en Dieu. Nous sommes des gens de foi. J'aimerais que tu puisses dire avec moi, je suis un homme de foi. Que Dieu fasse de toi un père de famille qui est dans la foi, une maman qui est dans la foi, que nous puissions être dans la foi pour nos enfants, que nos enfants puissent vivre dans une atmosphère de foi. L'atmosphère de foi, c'est pas forcément l'atmosphère où on a tout ce qu'on voudrait avoir, mais l'atmosphère de foi, c'est on a la foi en Dieu, qu'en lui nous avons tout. Nous avons la foi en Dieu, qu'en lui tout est accompli. Nous avons la foi en Dieu, qu'en lui nous avons la plénitude. En lui nous avons le Saint-Esprit. En lui nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et en lui, même lorsque nous sommes faibles, eh bien nous sommes forts. Et en lui nous sommes plus que vainqueurs. Et en lui il nous donne tout avec abondance. Dieu est un Dieu de provision. Je prie que tu sois cet homme de foi, ce mari de foi, cette épouse de foi, ce papa de foi, cette maman de foi, que tu sois cette personne de foi autour de toi. Marche dans la foi et n'hésite pas. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi.
Je proclamerai, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir obéir rapidement à la voix du Seigneur. Quand le Seigneur te parle, obéis rapidement. Je prie pour cette rapidité d'obéissance. Alors on parle de différents hommes de la Bible et aujourd'hui je veux parler de ces hommes qui hésitent. Alors l'hésitation, lorsque c'est Dieu qui parle, c'est vraiment quelque chose de mauvais. On voit donc l'hésitation de Zacharie, ce que ça a produit dans sa vie, l'incapacité de pouvoir parler, le modèle aussi peut-être qu'il a pu être, finalement un mauvais modèle. Et on voit d'un autre côté un autre homme, qui a lui aussi reçu la visitation d'un ange, c'était dans un rêve. Et ce qui est étonnant, c'est comment on peut voir la même situation, mais la réponse à la parole de Dieu n'est pas du tout la même. Et c'est un homme dont on parle peu finalement. On parle beaucoup plus de Marie, qui est son épouse, qui va devenir son épouse, donc Marie et Joseph. Et on va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1. On va lire du verset 18 au verset 21 et puis le verset 24 et 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et au verset 24, Joseph s'était réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il lui donna le nom de Jésus. Amen. J'aime bien ici la rapidité d'exécution de Joseph. Il a déjà prévu son plan. En fait, il pense que Marie l'a trompé. Ils sont fiancés, donc comme ils sont fiancés, ils n'habitent pas encore ensemble. Et Marie est enceinte, donc il est convaincu, ou ici c'est plutôt l'ange va lui dire ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc ces choses se sont passées, elle est enceinte et finalement Joseph se dit il y a eu une situation d'adultère et je vais la quitter. Il est en train de penser à ça, il a réfléchi à cela, il se dit parce qu'il est un homme de bien, je vais faire ça secrètement. Je ne veux pas amener le déshonneur sur elle. Et donc, il a ce rêve dont on a lu. Et j'aime le verset 24. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Ce n'est pas écrit qu'il a pris des semaines de réflexion ou de prière, mais il se réveille et aussitôt, la même journée,
il prend sa femme avec lui. Alors, à l'époque aussi, les mariages étaient un peu faits différemment qu'aujourd'hui. Hein. Et donc, quand il a pris sa femme chez lui, c'est devenu sa femme, son épouse, légalement, religieusement. Mais tout ça pour dire que c'est tellement rapide, en fait. Il a fait son projet, il avait son idée, ses conclusions, sa façon de faire. Mais un rêve, une visitation, une instruction l'amène à obéir et à obéir directement. Je prie que toi, qui es un homme, tu puisses aussi être un homme de bien comme Joseph et obéir rapidement à la voix du Seigneur. Quand il te parle, même si ça paraît fou, même si ça paraît insensé, je prie qu'on puisse être assez malléable dans nos cœurs pour obéir au Seigneur quand il nous demande de faire quelque chose, quand il nous demande de parler à quelqu'un. Qu'on soit audacieux. Quand on va être audacieux, c'est là qu'on va voir les plus belles choses avec le Seigneur. Et cette caractéristique, cet état de cœur de Joseph, eh bien on va le retrouver, on le lit avec Marie dans Matthieu, chapitre 2, cette fois-ci, le chapitre suivant. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alors, un autre songe. Il y avait le Joseph de l'Ancien Testament qui faisait des songes et qui interprétait les songes, mais il y a le Joseph du Nouveau Testament. Et lui aussi fait des songes. Et là encore, Jésus donc s'est incarné, l'enfant est là, le petit enfant, et il y a encore un rêve. C'est quand même un sacré rêve. Je veux dire, on parle ici d'un déménagement, on parle ici d'un changement de région où tu vas habiter. Un rêve. Et cette parole, on l'a lue, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. » Parce que Hérode cherchera le petit enfant, futur, pour le faire périr. En tout cas, apparemment, comme ça, il ne lui dit pas que si tu ne pars pas aujourd'hui, le petit enfant va mourir. Mais il lui dit, tu vas prendre le petit enfant, fuis en Égypte, parce que Hérode va chercher, dans le futur, le petit enfant pour le faire mourir. Il ne dit pas que c'est aujourd'hui, il ne dit pas que c'est demain, c'est dans un temps futur. Mais aussitôt, Joseph se lève, il n'attend même pas de finir la nuit. Et je ne peux pas dire que c'est parce qu'il avait peur, il était dans l'angoisse, je ne crois pas que c'est ça, non. Parce que quand le Seigneur te parle, ça ne crée pas l'angoisse chez toi. Quand c'est le diable, dans un rêve, ça crée l'angoisse. Ça peut créer la peur. Il est vrai que quand tu peux avoir l'apparition d'un ange, ça peut amener une forme de peur dans ton âme, mais dans ton cœur, ça ne fait pas de peur. Ça ne crée pas une peur. Et toujours, quand on voit des gens avoir peur dans la Bible, des gens qui marchent avec Dieu, qui ont eu peur de la visitation d'un ange, aussitôt ça s'arrête. Parce que tout de suite, c'est toujours la même chose. L'ange va dire « ne crains pas, n'aie pas peur ». Et la peur, elle s'en va aussitôt. Donc, tout ça pour dire qu'il n'a même pas attendu le réveil. Mais dans la nuit, c'est aussitôt. Le Seigneur me parle et aussitôt, j'obéis. Waouh, quel cœur! Certainement, il devait aimer Marie et il devait aimer l'enfant Jésus pour se dire « Ah non, je vais prendre aucun risque. Le Seigneur m'a parlé, je reconnais que c'est lui. Il l'a déjà fait une fois. Je reconnais que toute cette histoire, elle est surnaturelle. Je n'ai pas connu Marie. Aucun homme ne l'a connue avant que Jésus naisse. C'est Dieu. De nuit, il le fait. Et ça va encore arriver. Toujours dans Matthieu chapitre 2, on lit avec Marie, donc Joseph revient en Israël après la mort d'Hérode, c'est ce qui est écrit ici au verset 19 jusqu'au verset 21. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël.
C'est toujours la même chose, merci Marie, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même cœur, c'est toujours la même rapidité d'exécution. Je prie que Dieu te donne une rapidité d'exécution à sa parole et que comme sa parole court avec rapidité. La Bible dit que la parole de Dieu court avec rapidité. Il y a des paroles que Dieu donne, mais c'est pour maintenant, c'est pas pour demain, c'est pour maintenant, ça doit se faire maintenant, tu dois le faire maintenant, tu peux pas hésiter, tu dois pas hésiter, c'est pour maintenant. Fais-le maintenant. Il y a des choses que Dieu nous demande, c'est maintenant. Il y a des offrandes que Dieu nous demande de faire et tu dois le faire maintenant. Pourquoi je sais pas, ça nous dépasse. Dieu le fait ainsi certainement parce qu'il veut qu'on agisse dans la foi et pas dans le calcul. Quand on commence à calculer, à raisonner, à réfléchir, Dieu en est moins glorifié. Quand on agit sans avoir réfléchi, comme ça, simplement sur l'obéissance, sur la parole de Dieu, comme cette parole qui court avec rapidité, eh bien Dieu en prend plaisir. Dieu prend plaisir à voir qu'en fait on lui fait confiance. On obéit directement. On obéit rapidement. On est comme ces anges qui obéissent à sa parole et ils courent aussi avec rapidité. Ils volent avec rapidité, comme un vol rapide. Je prie que Dieu puisse te donner un vol rapide, un vol d'exécution pour obéir à sa parole et faire ce qu'il te demande de faire. Alors, dans l'épître de Jacques, nous lisons cette instruction que nous connaissons par rapport au doute et par rapport à l'hésitation. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconsistant dans toutes ses voies. Waouh! C'est fou, c'est tellement tranchant, là encore, qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Tu es en train de prier, mais en fait, tu es dans le doute, tu es dans l'hésitation, tu ne sais pas si Dieu va le faire, mais Dieu te dit, en fait, n'imagine même pas que tu vas recevoir cette chose-là. Combien de fois on a demandé des choses à Dieu, mais on n'était pas dans la foi. Et on se dit, mais pourquoi Dieu ne m'a pas donné Dieu? En fait, si tu n'es pas dans la foi, n'imagine même pas que tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. C'est comme je veux dire, 1 plus 1, ça fait 2. Dieu peut faire autrement, c'est sûr, mais on ne peut pas imaginer recevoir de Dieu si nous ne sommes pas dans la foi. Parce que Dieu obéit, on va dire, respecte plutôt. Dieu respecte la façon dont il agit, dont il a mis les choses en place. Regarde ce jeune homme riche, il vient à Jésus et Jésus l'aime. Dès qu'il le voit, il l'aime. Mais Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, donné aux pauvres. Mais là, j'imagine, il avait de nombreux biens, la Bible dit. Il a commencé à réfléchir, ok, cet appartement, cette maison, ce champ, etc. Ouais, combien d'argent, etc. Oh là là, ma vie, je pourrais plus m'acheter tout ce que je veux. Ça a été rapide. C'est un homme, certainement, il devait bien calculer. C'était un homme qui était bon dans les affaires. Ou avec un héritage peut-être, mais il a hésité. Ça l'a amené à être triste. Il est parti de ce moment, de ce rendez-vous avec Dieu, tout triste. Je suis persuadé qu'il aurait été l'un des 70 avec Jésus. Il est passé à côté à cause de l'hésitation. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui hésite. Il a entendu ta voix. Tu lui as demandé de faire quelque chose. Tu lui demandes ce pas d'obéissance. Mais il y a l'hésitation dans son cœur. Père, je prie afin que soit balayé et chassé l'hésitation. Père, je prie que personne soit comme le jeune homme riche à hésiter, à réfléchir encore. Il y a quelqu'un qui réfléchit depuis si longtemps. Et en fait, tu dis c'est intellectuel, c'est pas la foi et j'aime pas ça. Tu aimes la foi. Tu aimes la foi. Tu aimes quand on avance sans savoir où on va. Tu aimes quand Abraham, tu lui as dit d'aller quelque part et il va quelque part, il ne sait pas à quoi ça ressemble, mais il continue de le faire. Tu aimes la foi de Shadrach, Meshach et Abednego qui disent « Mais on ne va pas t'obéir au roi. » Et notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer du feu. Et ils rentrent dans le feu. Il y a le 4e homme qui vient parce qu'ils ont obéi à ta parole. Père, nous ne nous prosternerons pas devant une quelconque statue, nous ne nous prosternerons pas devant la statue du doute, de l'intellectualisme, nous ne nous prosternerons pas devant les statuts sociaux, de façon de penser, mondains,
du siècle présent, d'une réflexion humaine, d'une intelligence et d'une sagesse humaine. Nous ne nous prosternerons pas devant la sagesse humaine et les calculs et raisonnements humains, parce que Seigneur, sur ta parole, nous voulons jeter les filets, même si nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Si au matin, Seigneur, tu nous dis de jeter le filet encore, nous voulons jeter le filet encore, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Père, je te glorifie, je te remercie, parce que tout ce que tu dis, cela va arriver. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Père, ce que tu as dit à mon frère, tu vas le faire. Ce que tu as dit à ma sœur, tu vas l'accomplir. Oh Dieu, il n'y a personne qui peut te résister. Il n'y a personne qui peut tenir devant toi. Il n'y a aucune muraille, il n'y a aucun fondement, il n'y a aucune forteresse, il n'y a aucun démon de l'enfer, il n'y a aucun diable, il n'y a aucun homme qui peut tenir devant toi. Lorsque tu nous demandes de faire quelque chose, tu es avec nous. La provision vient, la force est donnée, la puissance de Dieu vient sur nous. Quand tu nous demandes de nous lever, Seigneur, nous nous levons. Quand tu nous demandes d'avancer, nous avançons. Quand tu nous demandes, Seigneur, de marcher sur l'eau, nous voulons le faire. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Père, pour mes bien-aimés frères. Oh, je te demande, s'il te plaît, qu'ils soient des hommes de foi, qu'ils soient des pères qui sont dans la foi de payer les études de ses enfants. Si tu as appelé ces enfants à faire ces études, Seigneur, tu donneras la provision. Même si c'est demain matin, Seigneur, si c'est demain matin que doit être signé ce contrat, si c'est demain matin que doit être signée cette chose, et que là, il n'y a encore rien à minuit, Père, nous avons confiance. Tu vas venir, tu vas intervenir. Tu l'as dit, Père, tu ne feras pas de nous des fous. Tu ne vas pas nous faire rougir. On ne pourra pas rougir ou avoir honte d'avoir obéi. Père, plutôt la honte de ne pas avoir obéi, la honte de ne pas avoir cru, la honte d'avoir marché dans une sagesse humaine. Nous voulons être des hommes de foi. Oh, je prie, Père, pour ces époux, pour ces hommes, époux, qu'ils soient des époux de foi. Des époux de foi pour croire que même en marchant dans la justice et dans l'honnêteté, en déclarant ce qu'il faut déclarer, eh bien, il y aura en abondance. Il y aura en abondance. Il y aura en abondance. Tu vas faire et tu vas agir. Tu es derrière ta parole, Seigneur. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Père, je veux te glorifier. On veut jeter le filet, même si on a été découragé. On veut jeter le filet encore, même si ça n'a pas marché la première fois. Parce que cette fois-ci, tu as parlé. Père, je te loue pour toutes les fois. Tu as mis dans mon cœur des paroles. Il y avait des paroles, c'était fou. Il y avait des paroles, c'était insensé. Père, mais tu l'as fait. Tu l'as fait, Seigneur. Tu as changé notre façon de vivre. Tu as changé tant de choses dans nos vies simplement parce qu'il y avait une parole, Père. Je veux encore avoir un cœur si doux et si malléable. Je veux être un homme de bien, mon frère. Dis-le, fais cette prière. Je veux être un homme de bien. Je veux obéir au Seigneur. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux t'obéir sans hésitation. Je veux obéir à tes instructions avec rapidité. Je veux courir avec rapidité. Je veux avancer avec rapidité selon ta parole, sur tes promesses, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, je veux te suivre, je veux te suivre. Je veux déclarer, Père, ta bénédiction sur ces couples et sur ces foyers. Je prie que, Père, la tête soit une tête de foi. Une tête de foi. Je prie que nous ne puissions pas être comme Zacharie, même si on ne lui jette pas la pierre. Peut-être on aurait fait un signe. Mais Père, nous voulons être comme Joseph. Nous choisissons le camp de Joseph. Nous choisissons le camp de Joseph de répondre avec rapidité. Père, parfois tu mets dans les cœurs de tes enfants, il fallait pas aller dans ce lieu, ne va pas dans ce lieu. Et certains sont morts là en allant dans ce lieu. Tu leur avais parlé et là à l'enterrement on a dit Dieu a repris son serviteur. Non, tu avais parlé, tu avais dit, Seigneur, mais on n'a pas obéi. Il y a des choses que tu nous dis, Père. J'ai eu cette parole de connaissance en début d'émission pour ces produits à ne pas utiliser. Tu parles dans nos cœurs, parfois c'est pas un ange. Parfois, ce n'est pas le pasteur, c'est simplement ta voix dans notre cœur et c'est la plus belle des voix. La voix qui nous conduit dans notre cœur de ne pas faire telle chose, de ne pas aller dans tel endroit, ou au contraire de faire cette chose, ou de dire cette chose. On veut obéir, Seigneur. Parle-moi encore, dis-lui, parle-moi encore, Seigneur. Je veux t'entendre me parler. Parle-moi encore, Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Je dirai ta parole. J'agirai sur ta parole. J'accomplirai les vœux que j'ai dit, que j'ai formulés. Père, on ne veut pas être comme Jonas et aller à l'opposé de ta volonté. On ne veut pas aller à l'opposé de ta volonté pour terminer là, à créer des galères à tout le monde et à toute la famille. Parce qu'on est à l'opposé de ta volonté. On veut obéir. Et s'il faut aller à Ninive, on veut aller à Ninive.
S'il faut payer le prix, il faut payer le prix. Jésus-Christ. Nous voulons être convaincus, des hommes et des femmes de foi, et ne pas condamner les autres. Nous voulons répondre pour nous-mêmes. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.